notre nouvel épisode de notre série consacrée aux contes, mythes et légendes méconnues. N'oubliez pas, si cela n'est pas déjà fait, de vous abonner à la chaîne et de cliquer sur la petite cloche des notifications pour être alerté de toutes les nouvelles vidéos. Merci à Abdel pour la musique. Vous allez pouvoir écouter aujourd'hui un nouveau conte dit par Marine. Je vous souhaite un agréable moment et une excellente écoute. La déesse de la lune. À la demande de l'empereur de Jade, Yi l'archer céleste abattit les 9 soleils, châtia les démons des eaux Hébo et tua nombre de monstres et d'animaux féroces. Le peuple l'aimait et le vénérait. Yi voyageait beaucoup, se liait d'amitié avec la population et menait une vie paisible. Un jour, alors qu'il chassait dans le bois, Yi traversa un ruisseau et aperçut sur l'autre rive une jeune fille puiser de l'eau avec un tube de bambou. En bavardant avec elle, il apprit qu'elle s'appelait Cheng. Ses parents avaient été tués par des animaux sauvages. Depuis, elle vivait seule. Yi se prit de pitié pour elle et Cheng le respectait beaucoup. Les deux jeunes gens tombèrent amoureux l'un de l'autre. Peu de temps après, Yi et Cheng se marièrent et devinrent inséparables. Très attachés l'un à l'autre, ils menaient une vie heureuse et Yi oublia complètement de retourner au ciel. 3 années plus tard, l'empereur de Jade ordonna à Yi de retourner au ciel. Lorsqu'il apprit que Yi s'était marié sur terre et ne voulait pas revenir au ciel, il se mit dans une grande colère. Dès lors, il interdit à Yi de remonter au ciel, mais ce dernier se consola en trouvant qu'il était plus heureux sur terre. Ainsi continua-t-il de vivre près de sa bien-aimée. Yi savait cependant que la vie des êtres humains avait ses limites. Un jour, il dit à sa femme : « Quand j'étais au ciel, j'ai entendu dire que dans les monts Kunlun, à l'ouest, habite la reine mère d'Occident. Elle possède une pilule d'immortalité. Je vais aller la chercher. » Ils étaient très tristes de cette première séparation. Mais pour vivre éternellement tous les deux, ils étaient prêts à affronter le danger et la mort. Yi prit son arc et ses flèches, enfourcha un bon cheval et se dirigea vers l'ouest. Après avoir surmonté d'innombrables difficultés, Yi arriva enfin au pied du mont Kunlun. La reine savait que Yi était un héros céleste qui avait délivré le peuple de nombreux fléaux. Aussi l'accueillit-elle avec beaucoup de respect. Ayant appris le but de sa visite, la reine ordonna à l'oiseau à 3 pattes, gardien des pêches d'immortalité, d'apporter une calebasse contenant une pilule d'immortalité fabriquée à partir d'un fruit de l'arbre d'immortalité. Cet arbre ne donnait des fruits qu'une fois tous les 3000 ans. C'est pourquoi ces pilules étaient très rares et extrêmement précieuses. « Emporte cette pilule !» dit la reine. « C'est la seule qui me reste, néanmoins, c'est largement suffisant pour ton épouse et toi. Prenez-en chacun la moitié et vous deviendrez immortels. Mais attention, si l'un de vous deux l'avale entière, il s'envolera au ciel et il ne pourra jamais plus redescendre sur terre. » « Je ne suis venu chercher la pilule d'immortalité que pour vivre éternellement avec Cheng, » répondit l'archer céleste. Puis il prit la calebasse, remercia la reine et partit. Lorsque Yi retrouva Cheng, il lui raconta tout ce qui s'était passé et lui confia la pilule d'immortalité. « Je suis passé par 1000 épreuves pour aller la chercher. Si nous la partageons, nous deviendrons immortels tous les deux. Mais si l'un de nous l'avale entière, il ira au ciel sans espoir de retour. Garde-la précieusement. Nous la partagerons un jour prochain. Nous vivrons ensemble éternellement, heureux. » Cheng mit la calebasse dans sa poche avec précaution.
Yi habitait sur la terre depuis longtemps, déjà, et un grand nombre de jeunes gens venaient le voir pour apprendre le tir à l'arc. Yi leur enseignait consciencieusement son art. Lorsque le maître est compétent, ses disciples sont brillants, dit le proverbe. Par conséquent, la plupart de ses élèves devinrent de célèbres archers. L'un d'entre eux s'appelait Fang Meng. C'était un bon archer, mais un homme ambitieux et jaloux. Il caressait l'espoir que son maître mourût avant lui, afin de devenir le meilleur archer du monde. Un jour, que Yi était allé chasser, Fang Meng en profita pour pénétrer chez lui et menaça Cheng de son arc. « Donne-moi vite la pilule d'immortalité !» lui ordonna-t-il. « Sinon je te tuerai !»« Fang Meng, tu es le disciple de Yi ?» lui demanda-t-elle surprise. « Pourquoi ?»« Je ne considère plus Yi comme mon maître. Devrais-je toujours rester un archer de second ordre toute ma vie ? Non, car il mourra avant moi !» rétorqua Fang Meng, en riant sarcastiquement. « Allons, dépêche-toi de me donner cette pilule !» cria Fang Meng, en brandissant son arc d'un air menaçant. Cheng pensa à toutes les épreuves que son mari avait dû traverser pour aller chercher la pilule d'immortalité. Elle ne devait pas laisser Fang Meng s'en emparer. Elle la sortit alors de sa poche, et au moment où Fang Meng tendait la main, la porta rapidement à la bouche. Elle avala et s'élança vers la porte. À peine avait-elle franchi le seuil qu'elle se sentit toute légère et s'envola vers le ciel. En pensant à son mari resté sur terre, elle décida de se réfugier sur l'astre le plus proche, la Lune. Dès lors, le palais lunaire, dans lequel vivait désormais Cheng, brilla d'un éclat nouveau. À son retour de chasse, Yi apprit ce qui s'était passé. Une immense tristesse l'envahit. Il regarda la lune et pensa à sa femme Cheng. Des larmes inondaient ses joues. Devant l'ingratitude de Fang Meng, lui avait témoigné, Yi fut rempli de colère. Il prit son arc et ses flèches et sortit à la recherche de son disciple. Fang Meng s'était caché dans un bois derrière la maison de Yi. Lorsque celui-ci passa à la hâte devant lui sans le voir, il lui asséna un violent coup de bâton sur la tête. Yi s'affaissa mortellement blessé. Lorsque les disciples de Yi découvrirent le crime de Fang Meng, ils arrêtèrent ce dernier immédiatement, l'attachèrent à un grand arbre et le transpercèrent chacun d'une flèche. Son ambition démesurée l'avait mené à sa perte. Cet épisode touche à présent à sa fin. J'espère que vous avez passé un agréable moment. Et je vous dis à tout bientôt pour un nouvel épisode.